Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans ces émissions et je vous salue tous cordialement au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous dis que je vous aime et comme le Seigneur a dit qu'aimez-vous les uns les autres et que quand le monde verra que nous avons de l'amour les uns envers les autres, alors le monde saura que nous sommes réellement ses disciples. Ainsi que Dieu vous bénisse. Quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit votre pays, quelle que soit votre tribu, je vous dis simplement que Dieu aussi vous aime. Et Dieu veut mettre chacun de ses enfants en contact avec sa parole, parce qu'au travers de cela que le salut nous est annoncé. Parce qu'il a dit à ses disciples, et cela ce n'était pas seulement pour les disciples, c'est pour tous ceux qui viendront après, qu'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi notre tâche, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est la parole de vérité. Et nous prêchons cela afin que ceux qui nous écoutent, non pas qu'ils deviennent nos fanatiques, qu'ils deviennent nos disciples, mais nous voulons faire des disciples à Jésus. Et qu'ils puissent se tourner vers le Créateur et qu'ils puissent expérimenter les bonnes choses qu'il a prédites dans sa parole et qu'ils puissent être arrachés à la mort, comme le Seigneur avait dit à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26. Je mets ça dans Actes chapitre 26. Regardez, lors de mission de notre frère Paul, et il lui a dit, il était dit ceci, et c'est valable pour tout véritable serviteur de Dieu, commençant par le verset 17, il est dit à Saul, qui n'était pas encore Paul, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et Paul l'a ajouté, en conséquence, roi Agrippa, il était devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et dans tous les chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, pas la conversion à une communauté, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nous sommes censés prêcher la vraie parole de Dieu, qui est la véritable lumière, pour que les gens soient arrachés du royaume de Satan et qui viennent au royaume de la lumière, au royaume de Dieu. Et nous sommes censés prêcher afin que ceux qui sont aveugles puissent voir et qu'ils puissent expérimenter la repentance, la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Si réellement vous êtes repentis, vous devez avoir des œuvres dignes de la repentance. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où, que les bénédictions de Tout-Puissant vous accompagnent. Et nous allons voir que nous sommes en train de voir des choses extraordinaires. Vous ferez bien de faire attention à ce que vous écoutez dans ces émissions, parce que c'est le dernier message que Dieu adresse aux nations avant que la fin ne puisse intervenir. Vous avez intérêt à écouter ce qui se dit dans ces émissions, parce que c'est au travers de ces émissions que ce message qui est prêché dans le monde entier par les vrais serviteurs de Dieu est aussi véhiculé pour que nous puissions avertir tous ceux qui sont dans la distraction, leur dire que le Seigneur revient bientôt. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous allez nous écouter, que la mission de Tout-Puissant repose sur vous, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche-Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que vous soyez n'importe où, que vous soyez au Japon, en Chine, je ne sais pas moi, que vous soyez au Brésil, que la bénédiction de Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et je prie pour vous, afin que pendant que nous sommes en train d'ouvrir ces pages merveilleuses, insondables, des richesses insondables de la part de Dieu, que Dieu puisse vous visiter, que vous puissiez trouver le chemin qui mène à la vie, et beaucoup ne le trouvent pas, et que vous puissiez expérimenter le salut qu'il a promis à toute l'humanité gratuitement, sans argent et sans rien payer. Que Dieu bénisse, pendant qu'une fois nous tournons vers le Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous sommes à l'écoute. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans ces émissions qui sont un peu spéciales,
C'est vrai que les chaînes de télévision sont pleines des émissions religieuses. Il y a des prédicateurs qui se promonent et qui sont là, qui parlent, qui font des miracles, qui font pousser les gens tombent, et qui font des choses pour montrer qu'ils ont la puissance. Mais la puissance dont nous avons besoin, c'est que les gens soient arrachés au royaume de Satan et qu'ils puissent venir dans la famille, je peux dire, de Dieu, et qu'ils puissent expérimenter leur salut. À quoi sert-il à un homme de gagner tout l'or du monde et de perdre son âme? À quoi sert-il à un homme d'être populaire sur la terre et qui après être condamné? Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, et ça c'est un avertissement pour tous les prédicateurs, tous ceux qui prétendent être des prédicateurs. Matthieu chapitre 7, et je commence au verset 21, et le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas celui qui fait la volonté de sa communauté, mais celui qui fait la volonté de mon Père, et la volonté du Père, c'est sa parole, qui n'a été transmise par des prophètes, par des apôtres, et qui est avec nous sous la forme écrite. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, vous l'avez fait. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui, vous l'avez fait. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, vous l'avez fait. Alors je leur dirai ouvertement, pas en cachette, en public, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes établis vous-même dans le ministère. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché volontaire. Alors nous voyons que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais souvent en dehors de sa volonté. Parce que pour être serviteur dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui doit vous enrôler. Ce n'est pas vous-même que vous établissez. Vous n'avez pas besoin d'aller étudier la théologie, vous n'avez pas besoin d'aller étudier la philosophie. Non, dans la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même qui établit ses serviteurs. Et il est dit qu'un jour, le Seigneur, quand il a vu la foule qui était languissante et qui était fatiguée, qui était là en train d'attendre, il dit à ses disciples, oh, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il n'a pas dit, vous-même, trouvez parmi vous les gens qui sont très intelligents. Non. Priez que le maître de la moisson, qui est Dieu, puisse envoyer dans sa moisson les ouvriers que lui-même a choisis. Donc, comment est-il des prédicateurs? C'est Dieu qui les envoie. Romains chapitre 10. Donc, c'est Dieu qui les envoie. Donc, et dans la maison de Dieu, ton diplôme de théologie ne compte pas. Ton diplôme de philosophie ne compte pas. Ton diplôme de pasteur ne compte pas. C'est en vain que tu as fait ces études-là. La manière d'envoyer de Dieu, c'est quoi? C'est comme le Seigneur a dit. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment le Père l'a-t-il envoyé? Le Père a envoyé le Fils en venant habiter dans le Fils. Et c'est pourquoi le Fils disait, les œuvres que je fais, c'est pour moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure à moi. Les paroles que je prononce, c'est pour moi qui les prononce, c'est le Père qui demeure à moi. Et nous aussi, quand il est allé, regardez ce qui est cette parole mystérieuse. Alors dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, et regardez cette parole mystérieuse. Et il est dit qu'après l'avoir parlé lors d'aller prêcher partout, au verset 19, verset 20, il est écrit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vous pose la question, toi théologien. Le Seigneur, au verset 19, est monté au ciel. Et au verset 20, et ils sont allés prêcher. On dit que celui qui est monté au ciel les accompagne. Comment quelqu'un qui est au ciel peut les accompagner et confirmer la parole par les miracles? Parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et quand il est rentré, il est revenu sous la forme de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les accompagnait. C'est lui qui confirme la parole. Quand nous prêchons, c'est le Saint-Esprit qui confirme la parole. Et nous voyons que le Seigneur ne laisse jamais ses envoyés
se débrouiller. Il faut absolument que lui-même vous appelle. Si vous êtes devenu prédicateur, parce que vous avez suivi des cours accélérés de pastorat, en tout cas, vous avez suivi ces cours-là pour votre perte. Dieu n'a pas de tel prédicateur. Dieu choisit un homme. Les pierres n'ont jamais fait la théologie. Ils n'ont jamais fait la philosophie. Mais le Seigneur les a appelés, les a enrôlés, et il a mis sa parole en eux. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu sur cette parole, et il a rendu la vie. C'est ainsi qu'ils sont partis prêcher, sans aucun diplôme de théologie, sans aucun diplôme de philosophie. Et nous voyons que dans ces émissions, nous vous entretenons de la chose la plus importante dans le jour dans lequel nous vivons. Nous vous entretenons du message biblique, je dis bien biblique, ce qui est biblique, qu'on voit la Bible, du temps de la fin. Et nous avons pris la décision de vous montrer que ce message est biblique, et s'il est biblique, il a été promis, et s'il a été promis, vous avez intérêt à nous écouter. Vous savez, quand Jean-Baptiste est venu, les gens se moquaient de lui parce qu'ils avaient de bons prédicateurs qui étaient bien habillés. Mais la Bible dit ceci à propos de Jean. Et ça, c'est valable pour notre temps. Regardez quand vous allez dans Jean chapitre 1er, regardez ce qui est déclaré à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il était le chemin obligatoire en son temps. Il était le porte-parole de Dieu en son temps. Il était le seul qui apportait la parole de la vérité. Les pharisiens et les sadducéens n'avaient aucune parole de vérité. Donc, il est venu pour rendre témoignage à la lumière, afin, j'insiste bien, que tous croient par lui. Par lui, par lui, par lui. Cet homme-là habillé en habit qui était fait avec des poils de peau de chameau, cet homme-là qui mangeait de sauterelles, cet homme-là qui mangeait du miel, et vous deviez, ou plutôt ceux qui étaient là en ce temps devaient l'écouter, n'ont pas écouté ceux qui étaient en habit somptueux au Sanhédrin, et ceux qui mangeaient de la bonne viande, de mouton, de ceci, hein, mais ils devaient écouter cet homme, habillé bizarrement. C'était lui qui était le porte-parole de Dieu. Écoutez, il n'était pas la lumière, il n'était pas Jésus-Christ, il n'était pas le Messie, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez maintenant le verset 9. Cette lumière que Jean véhiculait était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il n'y a pas de lumière venant de Dieu. Dieu n'a qu'une seule lumière. Dans le psaume 119, verset 105, David dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous devez, quand ce n'est pas la véritable parole, vous marchez dans les ténèbres et vous ne le savez pas. C'est pourquoi Jean, quand il est venu, les pharisiens étaient dans les ténèbres, les sadducéens dans les ténèbres, il était le seul qui rendait témoignage à la lumière, afin que tous, ils devaient tous fermer leurs églises pour venir écouter Jean le Baptiste. Mais ils étaient tellement orgueilleux. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Luc 7, verset 30, Luc 7, verset 30, regardez cette parole extraordinaire, Luc 7, verset 30, et le Seigneur dit ceci, il dit, à propos des pharisiens et des sadducéens, qui étaient très intelligents, et qui étaient pleins de philosophie et de théologie, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste, et écoutez, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Je peux vous dire aussi, vous qui me suivez, vous êtes contre ce message du temps de la fin. Vous parlez, vous nous traitez de tous les noms, de branhamistes, de ceci. Moi, je ne suis pas branhamiste, je suis chrétien. Ce message, ce Christ révélé pour cette heure. Écoutez, en refusant de croire à la parole de Dieu révélée pour cette heure, vous rendez nul à votre endroit le dessein de Dieu pour cette heure. Tous ceux qui refusent d'écouter ce message ne prendront pas part à l'enlèvement. Je suis très sérieux. Toi, prédicateur qui prêche l'enlèvement dans ton église, mais qui rejette ce message, tu n'auras pas de part à l'enlèvement. Tu ne seras pas là. Et toi et tous ceux qui te suivent, vous attendrez la grande tribulation et vous allez
être châtiés parce que vous avez refusé d'écouter la voix de Dieu dans ces derniers jours. C'est seulement dans ce message qu'il y a tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Alors maintenant, je vous ai dit que nous allons en quelque sorte de mystifier le message du temps de la fin. Nous allons entrer en profondeur. Parce que ce message est parfois très mal connu par des gens. C'est peut-être pour ça qu'ils s'opposent. Parce qu'ils n'ont jamais entendu le véritable message. Et il y a des assemblées qui se disent être du message, mais qui n'ont jamais entendu le véritable son de la trompette, qui n'ont jamais entendu le véritable message. Alors nous sommes là pour apporter la véritable lumière qui doit éclairer tout homme. Alors faites attention, vous qui vous opposez au message, parce que vous avez entendu des faussaires, vous avez entendu des falsificateurs, et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Alors faites attention et écoutez-moi très bien. Je ne suis pas branhamiste, n'ayez pas peur. Ne changez pas de chaîne, ne changez pas de chaîne. Demeurez là. Vous allez entendre des choses qui vont vous intéresser. Alors, nous allons démystifier ce message. Qu'est-ce que le message biblique du temps de la fin? C'est la question que je voudrais poser aujourd'hui et autour de laquelle nous allons donc bavarder. Pourquoi cette parole révélée pour cette heure est-elle appelée le message? Et j'insiste, le message biblique du temps de la fin. Pourquoi cette parole est-elle appelée comme ça? En fait, quand on parle du message, il doit y avoir l'expéditeur du message, il doit y avoir aussi le destinataire du message, celui à qui l'expéditeur adresse son message. Et dans le cas d'espèce ici, l'expéditeur, c'est Dieu. Le message que nous avons n'est pas le message de William Branham. Détrompez-vous, vous qui prêchez ça, vous aussi qui refusez ça, pensant que c'est le message d'un homme qui s'appelle William Branham, il a prêché ses pensées, ses idées. Non. Je voudrais vous dire, dès le départ, que ce message ne vient pas d'un homme. Ce message n'est pas d'un homme. Le message ici, c'est le message de Dieu, celui de l'expéditeur, adressé à ses propres enfants, à son peuple. L'expéditeur, c'est Dieu, le destinataire, c'est le peuple de Dieu, ici, au temps de la fin, dans l'âge de l'Odyssée. Vous comprenez? Et Dieu, quand il envoie ce message, c'est vrai, et il le confie à des hommes. Nous allons y arriver. Des hommes spéciaux, des hommes de confiance. Et c'est à eux qu'il donne ce message. Il y a, parfois, il envoie des hommes, parfois il envoie des anges. Et regardez, par exemple, c'est pas moi, l'ange Gabriel a été envoyé à Daniel quand il était à Babylone. C'était un messager, vous comprenez? Et ces hommes qu'on a sont des messagers. Et l'ange Gabriel a été envoyé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et il lui a envoyé un message pour lui dire, tu vas avoir un fils, ainsi de suite. C'est un message aussi. Et l'ange Gabriel a été envoyé à Marie, là, à Nazareth, et pour lui dire que tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils, selon ce que Ésaïe avait prophétisé. Donc ça, ce sont... Mais quand c'est un ange céleste qui vient, il doit absolument se conformer à la parole écrite que nous avons sur la terre. Donc il y a des messagers célestes, il y a aussi des messagers terrestres, mais tous ont un point commun. Ce point commun, c'est quoi? Ils doivent se conformer uniquement à la parole de Dieu. Tout ce qu'ils disent doit être conforme à la parole de Dieu. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit aux Galates, et vous ferez mieux de faire attention à cela, il a dit c'est sur Galates, Galates chapitre 1er. Regardez ce qu'il a dit à propos du message qu'il avait. Et ce message, c'était la bonne nouvelle pour son temps. Et c'était l'évangile qui a été prêché par les apôtres, par les pierres, par les gens et par lui-même. Et il met en garde les frères, les sœurs de Galatie qui avaient commencé à croire d'autres histoires. Comme il y en a qui disent aujourd'hui qu'il y a deux évangiles. L'un pour, je ne sais pas moi, les dénominations, l'autre pour, je ne sais pas moi, les frères du message. Non, il n'y a qu'un seul évangile qui est soumis à tout le monde. Il n'y a pas deux évangiles. Si quelqu'un prêche qu'il y a deux évangiles, alors il va en dehors des Écritures. Et je peux me dire que tout ce qui est en dehors de l'Écriture, c'est antichrist. Donc il prêche une prédication qui est antichrist. Alors écoutez, et l'apôtre Paul dit ceci aux Galates,
verset 6, chapitre 1er. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si rapidement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, non, 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 mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais écoutez, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait l'évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul ne mâche pas ces mots. Il dit, si nous-mêmes, si même un ange descendant du ciel, un ange du ciel, vient du ciel vous annoncer un autre évangile qui s'écarte de celui que nous, moi, Paul, Timothée, Tite, ainsi de suite, des vrais serviteurs que nous avons prêchés, qu'il soit anathème, en quelque sorte, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile séquent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors, vous devez prendre cela au sérieux, monsieur le prédicateur. Ne jouez pas avec votre âme coûte très cher, votre âme coûte des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. La valeur est infinie. Quand vous prenez cet évangile, vous commencez à le manipuler, vous commencez à le transformer, vous autorisez aux femmes de prêcher, les femmes prédicatrices, alors que la Bible interdit. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il a dit dans 1 Timothée chapitre 2, et il a dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14. Quand vous allez vous prêcher contre ce que Paul a prêché, vous êtes automatiquement sous la malédiction. Moi, je ne vous maudis pas, parce que nous sommes censés bénir toujours, mais la parole dit, celui qui fait ça, il est maudit. Vous êtes sous la malédiction. Et vous êtes maudit gratuitement. Tu peux t'entêter, mais je te dis que toute église qui ordonne des femmes prédicatrices, ceux qui ordonnent ces femmes, ils sont sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Et toi, femme qui te mets debout pour prêcher, sache que, je te dis, c'est pour ton bien. Le jour que tu vas mourir, tu sauras que cet homme disait la vérité. Dieu n'agrée pas ce qui est en dehors de sa parole. Donc, quand vous prenez des femmes, vous les autorisez là-bas, et les femmes font des églises, elles se mettent là-bas, maman pastoresse, c'est très bien, vous avez l'honneur sur la terre, mais attendez le jour de votre mort. Attendez le jour de... Tu peux me dire, écoutez, mais quand je prêche, les gens croient. Oui, 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 ils croient, et tu baptises aussi les gens. Oui, ils croient. Mais attends le jour de ta mort. C'est ce jour-là qui te dira, je ne te connais même pas. Qui t'a dit d'aller prêcher l'évangile en mon nom, toi, femme? Vous, les prédicateurs qui autorisez les femmes à porter des pantalons, à porter des madame, vous êtes sous la malédiction. Parce que vous prêchez des choses qui sont contraires à l'évangile. Et vous qui êtes là tout le temps devant des statues, en train d'adresser des prières des statues, vous êtes sous la malédiction. Parce que la Bible est contre cela. Exode chapitre 20. N'ayez point d'autre Dieu devant ma face, ni de représentation quelconque. Ne vous courbez pas devant des statues, c'est interdit. Et vous persévérez, vous allez passer en jugement. Vous allez passer en jugement. Et vous ferez attention d'écouter ce que je vous dis. Et vous faites ces choses-là. Et c'est pourquoi, et il est écrit, Paul dit aux Galates, même si un ange descend, et qu'il vous annonce un évangile vraiment qui brille, mais qui est contraire à celui que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous sommes censés croire comme disent les Saintes Écritures. Et le message que nous vous annonçons est un message biblique. Et l'expéditeur, ce n'est pas William Branham. Souvent, les gens pensent que nous sommes en train de suivre un homme. C'est vrai qu'il y a des faussaires. Il y a des gens qui Satan liés, qui croient aujourd'hui que William Branham est Dieu. Ils sont là, ils sont nombreux. Vous avez raison. Mais ce n'est pas le vrai message. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous disent, écoutez, je suis déjà venu, ils sont là. Il y en a qui vous disent, écoutez, nous sommes des gens, c'est pas moi, enlevés, ils sont là. Mais ce n'est pas le vrai message. Tout ça, ce sont des faussaires. Il y a des gens qui enseignent des doctrines qui ne sont pas dans la Bible, comme la révélation de cet honneur. Tous ceux qui prêchent ces choses-là ne sont pas dans la vérité de la Bible. Au jour du jugement, ou plutôt après leur mort, ils seront... Tous les prédicateurs que vous avez adorés ici sur la terre, hein, vous êtes là, oh, il fait des miracles, et qui meurent dans ces choses-là, je vous l'ai dit ouvertement,
ils ne sont pas allés à la fin du Seigneur, ils sont allés en prison, ils sont enchaînés. Vous qui êtes dans ces assemblées-là, où on prêche, où les tonnerres sont révélés, où ceci, cela, des choses semblables, hein, où les gens ne se conforment même plus à la parole de Dieu, où les gens, même dans ce message, on commence à faire tomber les gens, on fait des mouvements, les gens tombent. Tous ces gens qui, vous suivez ces gens-là, vous irez en jugement. Donc, un message, il y a un expéditeur, il y a aussi un destinataire. Alors, vous allez me poser la question, d'où vient d'abord que cette parole est appelée message? Nous sommes là pour nous aider. Comment on distingue cette parole révélée pour le temps de la fin? On l'appelle message. Contrairement aux églises, je ne sais pas moi, protestantes, elles ne parlent pas du message, pas seulement de la Bible. Et je vous ai dit que c'est d'abord Dieu dans tous les âges a toujours envoyé une parole appropriée pour le temps dans lequel les gens vivent. C'est ça qui s'appelle message. La parole appropriée. Je donne un exemple. Nous avons dans cette Bible, on nous parle de Noé, on nous parle de Moïse. Ce que Noé a fait, il a fait une arche, n'est pas d'actualité pour notre temps. Ça avait une signification spirituelle, c'est vrai, mais ça n'a pas... Tu me prêches aujourd'hui qu'on doit faire une arche, tu es complètement décalé, ce n'est pas le message. Ça s'est passé, oui, et au travers de cela, Dieu nous a enseigné. Et si tu me dis, écoutez, non, nous devons sortir de l'Égypte comme Moïse a fait, alors nous allons aller traverser le Jourdain, la mer Rouge quelque part, tu es complètement décalé. Alors, pourquoi appelle-t-on cette parole du temps de la fin, le message biblique du temps de la fin? Ce n'est pas William Branham qui l'a appelé message. Non. William Branham aussi a été enseigné pour l'appeler message. En fait, c'est Dieu lui-même qui a appelé cela message. C'est le 11 juin 1933. Retenez bien. Je suis là pour vous dire maintenant tous les détails. Nous allons voir ce message dans tous les détails. Le 11 juin 1933. Alors que ce jeune homme de 24 ans, qui était William Branham, venait d'être chassé de son église. Il était chez les baptistes, c'est le c'est pas moi, qu'il a chassé, Roy Davis, qui l'a chassé. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé d'ordonner des femmes prédicatrices. Et il avait refusé. Il avait dit, Révérend Roy, peux-tu me montrer dans la Bible où Dieu a ordonné des femmes prédicatrices? Le révérend lui dit, tu n'as pas de questions à me poser, je n'ai pas de compte à te rendre, tu fais ce que je te dis, c'est moi qui te commande, et si tu ne veux pas, tu quittes mon église. Il est d'accord, comme tu ne me montres pas là où c'est écrit, alors moi aussi je m'en vais. Et toi, prédicateur, pourquoi tu ordonnes des femmes prédicatrices? Montre-moi dans cette Bible où Dieu a ordonné une femme dans la charge de la parole de Dieu. Quand tu me parles de Déborah, mais tu es grandement dans l'erreur. Déborah n'était pas sacrificatrice. Déborah était juge. Déborah, c'était une charge politique, pas dans l'Église. Montre-moi dans cette Bible où une femme a été choisie pour exercer le sacerdoce lévitique et elle était là au temple ou bien au tabernacle en train d'offrir, que ce soit des parfums ou de brûler les bêtes qu'on amenait là-bas. Montre-moi une seule femme, donne-moi un seul nom. Parce que nous sommes censés croire comme disent les Écritures. Montre-moi dans le Nouveau Testament où Jésus a choisi parmi les disciples une disciplesse, je ne sais pas, un féminin, ça je ne sais pas. Montre-moi. Donne-moi un seul nom où Jésus a choisi une disciple femme. Il n'y en a pas. Et pourquoi vous le faites? C'est ça l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça n'existe pas. Les femmes qui l'entouraient, les Suzanne, les Marie-Madeleine, Madame Magdala, étaient là pour prendre soin de lui, pour préparer pour lui, nettoyer ses habits et faire tout ce qui était nécessaire pour que le Seigneur se sente à l'aise. Mais aucune d'elles. Et quand il a donné l'ordre d'aller prêcher,
aller partout. Aucune femme n'était là. Il a donné cet ordre seulement aux 11, Marc 16. Marc 16, regardez, à qui Jésus a donné l'ordre d'aller prêcher. Aucune femme n'était là. Oh, les femmes, elles étaient les premières à la tombe. Oui, en tant que témoin, oui, mais pas en tant que prédicatrice. La femme samaritaine n'a jamais prêché. Elle est allée témoigner. D'ailleurs, les gens ont dit, femme, nous croyons, ce n'est pas parce que tu nous as dit, parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous sommes témoins. Et regardez, dans Marc chapitre 16, prenez simplement avant le verset 15 et le verset 16. Prenez le verset 14. Vous allez savoir à qui Jésus parlait. Il est dit, enfin, il apparut aux 11, c'est-à-dire le 12 moins Judas. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, il parle aux 11, aucune femme n'était là. Aucune femme n'a jamais reçu le mandat d'aller prêcher l'évangile. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il parlait aux 11. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se battent dans toutes les dénominations, même chez les catholiques, pour devenir des évêques et venir ceci. C'est contraire à l'écriture. Totalement contraire à l'écriture. Femmes, restez à votre place. Vous devez écouter l'instruction en silence. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime beaucoup. La chute est venue par la femme. Le Rédempteur aussi est venu par la femme. Et le Rédempteur est appelé la sémence de la femme. Il n'est pas appelé la sémence de l'homme, la sémence de la femme. Genèse 3, verset 15. La sémence de la femme, ou la pousse de la femme. Et c'était le Messie. Comprenez? Regardez, pourquoi Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée chapitre 2. Toi, femme, si tu n'obéis pas ça, le jour de ta mort, pendant qu'on va mettre beaucoup de couronnes de fleurs, oh, la servante de Dieu est partie. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, il a beaucoup prêché. De l'autre côté, tu seras enchaîné pour attendre le jugement. Toutes les femmes prédicatrices qui sont déjà décédées, elles sont enchaînées. Si on vous le montrera où elles sont, vous aurez peur. Mais avant qu'il ne soit trop tard, obéis à l'évangile. Regardez ce que Paul dit à propos des femmes qui ne doivent pas prêcher. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Je prends 1 Timothée chapitre 2. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 14, verset 15. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul parle de la part de Dieu. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Même dans les réunions de maman, tu n'as pas le droit. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam, écoutez la raison, quand on dit car, c'est pour expliquer ce qu'on venait de dire avant. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite a été formée dans ce corps. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. La femme a voulu prêcher au serpent ancien, qui n'était pas le reptile, hein, qui était aussi debout comme nous, qui avait la forme humaine, qui avait le langage, et le serpent ancien parlait, et Satan est entré dans cet être-là pour séduire la femme, et cette femme a été séduite, et s'est rendue coupable de transgression. C'est à cause de cela que nous avons des hôpitaux, nous avons des morts, nous avons des morgues, nous avons des cimetières, nous avons tout le péché dans le monde entier. C'est à cause de cela. Quand la femme, n'ayant pas le discernement, a été dribblée par Satan, elle a été séduite, Satan s'est infiltré dans la race humaine. Regardez tous les dégâts qu'il fait, les génocides, les avortements, tout ce que vous voulez. Et il dit séduite, c'est un... Donc, c'est pour cela que Dieu lui interdit de manipuler sa parole. Quand Dieu est venu, j'ai le problème, il a dit désormais, ton mari dominera sur toi. Tu n'as plus droit à la parole. C'est à cause de toi que la chose est arrivée.
Alors nous voyons par là que le 11 juin 1933, quand ce jeune homme a été chassé de sa congrégation, et comme c'était un envoyé de Dieu, nous allons le voir plus tard, il a commencé à prêcher dans la rue. William Branham n'est pas ce qu'on vous raconte. William Branham, nous allons le voir, avec dans une famille très pauvre. Il ne roulait pas à carrosse, il n'avait pas d'argent, c'était un pauvre garçon. Et au début, il ne connaissait même pas le même Dieu. Dieu a dû se révéler à lui. Alors ceux qui pensent qu'il était Dieu, mais vous êtes malheureux. Jésus était Dieu manifesté. Jésus n'a jamais eu de problème pour sa divinité. Il savait qu'il était Dieu. Comprenez? Et à l'âge de 12 ans, il confondait les intellectuels de son temps. Comprenez? Alors à 24 ans, on l'a chassé de sa congrégation. Mais comme il avait l'appel de Dieu, ça bouillonnait dans son cœur, il a commencé à prêcher dans la rue. Il prêchait dans la rue. Et les gens écoutaient. Parce que là où Dieu travaille, il y a de l'attraction. Probablement prêché un joli sermon, qu'il y a l'attraction sur la montagne. Quand Jésus marchait, il y avait de l'attraction. Quand Jésus marchait, les foules venaient en masse. Quand il est entré à Jérusalem, oh là là, les foules venaient en masse. Hosanna au fils de David. Parce que là où se trouve Jésus, il y a l'attraction. Mais vous avez l'attraction avec des fétiches. Vous êtes allé chez les féticheurs, chercher des gris-gris pour que les gens viennent. Non, le succès de l'Église, ce ne sont pas les fétiches. Le succès de l'Église, c'est la pure parole de Dieu et le glorieux Saint-Esprit qui vient sur la parole. Et nous voyons qu'il a commencé à baptiser du véritable baptême. Si aujourd'hui, écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur, toi du groupe de prière, toi qui es de telle congrégation, écoutez-moi bien, vous ne connaissez pas l'histoire. Les dénominations nous ont maintenus dans les ténèbres, avec la Sainte Trinité de personnes en Dieu, avec le baptême trinitaire. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous étions enchaînés dans les ténèbres. Et Dieu, dans sa grâce, nous a envoyé la lumière au travers de cet homme, le message biblique du temps de la fin. Et ce n'est pas au travers de ce ministère que Dieu nous a de nouveau révélé la véritable divinité. Et nous montrant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois. S'il y en avait deux ou trois, on trouverait le mot éternel au pluriel dans la Bible. Mais ça n'existe pas. Trouvez-moi dans cette Bible le mot éternel. Il y a les éternels, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul qui possède l'immortalité. C'est Dieu seul, l'éternel, qui s'est manifesté dans un corps de chair. On l'appelait Fils, mais c'est le même Dieu. Et on lui donne le nom de Jésus. Et Jésus, si vous ne le savez pas, signifie Yahweh, sauveur. C'est-à-dire que c'est Yahweh dans un corps de chair en train de sauver. Je défie tous les théologiens de me montrer où un prophète a parlé de la trinité de personnes en Dieu. Je défie tout. Moïse n'a jamais parlé de cela. Au contraire, Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5, Moïse a dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel au singulier, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta faute, de ta pensée, de toute ta force, et tu les serviras seul. Jésus dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 12, au verset 28, un scribe lui pose la même question. Seigneur, donne le premier de tous les commandements. Il dit, mais Moïse va donner tous les commandements. Et il dit, voici le premier. Écoute Israël. Maintenant, il va remplacer le mot éternel par Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu. Et en ce moment-là, c'était lui le Seigneur. Le Seigneur, c'était Jésus. C'était lui qui était le Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs dans le Nouveau Testament. Il y a un seul Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta faute, ta pensée, et tu les serviras seul. Et les dénominations nous ont maintenant dans les ténèbres, avec la Sainte Trinité. Et une doctrine, excusez-moi le terme, je n'injure personne, sortie tout droit de l'enfer, de l'inspiration satanique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec Cush. Cush, avec son fils Nimrod. Ce sont les premiers prédicateurs de la Sainte Trinité. Prenez ce livre qui s'appelle Les Deux Babylone d'Alexander Hislop. Il est remonté jusqu'aux sources.
C'est là où a commencé la Sainte Trinité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est Satan qui en est l'auteur. Et vous êtes là en train de, au nom du Fils et du Père, c'est pas moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, allez baptiser dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'a pas dit dans les trois noms. Quand vous dites, écoutez, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, vous faites de Dieu un Dieu en trois morceaux, un Dieu trinitaire. Et nous voyons que ce jour-là, pendant que ce jeune homme baptisait, devant 4000 personnes, ce sont des choses que je connais, ça fait partie de notre histoire. Les gens ont vu une lumière surnaturelle. C'était vers 13 heures. Descendre du ciel, venir. Oh frère, nous avons une histoire que quand si vous la racontez, vous n'allez pas la croire. Mais cela s'est passé, tout le monde pouvait voir cette colonne de feu. C'était la colonne de feu, la même qui a conduit Israël hors de l'Égypte, qui accompagnait Moïse dans son ministère. La même colonne de feu qui est apparue à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. La même colonne de feu est apparue dans notre temps, dans notre âge, pour confirmer que ce message ne venait pas d'un homme. Ce message venait de Dieu. Ce n'était pas le message de William Branham, c'est le message de Dieu adressé à son peuple pour cette heure. C'est pourquoi vous qui rejetez ce message, vous rejetez Dieu sans le savoir. Toi, prédicateur, à cause des avantages que tu as dans ton église, tu rejettes ce message, tu rejettes Dieu sans le savoir. Et quand cette colonne de feu est arrivée au-dessus de la tête, il était dans l'eau. Hein. Nous ne baptisons par immersion, pas avec un gobelet. Hein. Et il était à la 17e personne. Je ne sais pas combien de personnes l'a baptisé ce jour-là. Il était à la 17e personne. Et pendant qu'il tenait, c'était une dame, il a prié, Seigneur, comme moi je la baptise d'eau, que toi, tu puisses la baptiser du feu et du Saint-Esprit. Un détail important, frère, aucun homme ne donne le Saint-Esprit à son prochain. Tous vos prédicateurs là, qui vous disent qu'ils peuvent donner le baptême du Saint-Esprit, ce sont des usurpateurs, ce sont des faussaires. Leur jugement sera terrible. Jean-Baptiste lui-même, quand il baptisait, allez avec moi dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 2 ou chapitre 3, je vais voir. Et regardez ce que Jean-Baptiste dit à la foule pendant qu'il est en train de baptiser. Jean-Baptiste connaissait bien les Écritures. Et vous ici, vous faites n'importe quoi. Donc Matthieu chapitre 12, chapitre 2 plutôt, et vous avez des prédicateurs qui vous disent, écoutez, tenez-vous, le feu qui est à moi va entrer en vous. J'ai même vu un prédicateur, il disait, écoutez, tenez-vous par les mains. Toute l'assemblée, les gens se tenaient par les mains, ils ont fait une longue chaîne dans l'église. Il dit, maintenant je vais envoyer le feu. Je vais envoyer le feu. Et pour que ça sonne bien, il n'a pas dit feu, il dit fire, fire, fire. Donc en anglais, fire, fire. Et tenez-vous là-bas. Et les gens se tenaient, il dit, j'envoie le feu. Hein, ce sont des faussaires. Il n'y a que Dieu qui baptise d'eau, baptise de feu et du Saint-Esprit. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit aux Juifs dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, c'était Jésus, est plus grand et plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption, je ne suis pas digne de la faire. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean-Baptiste n'a pas dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Incapable de le faire. Mais celui qui vient après moi, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et ce jeune homme, là, dans le fleuve de l'Ohio, et ce fleuve divise, je crois que c'est la ville de Jefferson, la ville de Saint-Louis, il entend une voix qui lui dit, lève la tête. Et il a levé la tête. La foule a vu la lumière. Les femmes se sont évanouies. Et il lève la tête, il voit la lumière juste au-dessus de lui. Et une voix lui dit, je ne vous raconte pas des histoires,
Ce sont des choses vérifiables. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, c'est-à-dire comme celui qui devait venir avant la première venue de Jésus-Christ, ainsi toi tu es envoyé, non pas comme précurseur, non, 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 non. Tu es envoyé avec un message. C'est la première fois que le mot message a été prononcé par Dieu lui-même. Tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, qui va préparer l'épouse lorsqu'on est venu. Donc, tu es envoyé avec un message. C'est la première fois que le mot message a été entendu. Et qu'il a prononcé, c'est Dieu lui-même. Il dit, tu es envoyé avec un message. Ce message vient de Dieu, c'est de l'expéditeur qui préparera l'épouse. Donc, la destination de ce message, c'est l'épouse qui sera préparée pour l'enlèvement. C'est pourquoi je peux vous dire avec assurance, c'est bien d'aller dans le groupe de prière, c'est bien de danser, des danses mondaines, pensant que vous êtes en train de danser pour Dieu. Regardez tous vos chanteurs chrétiens là, avec les danses impudiques, ils gagnent beaucoup d'argent, ils lancent les albums, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour avoir l'argent. Ils font des concerts, pas pour la gloire de Dieu, c'est pour l'argent. Regardez comment ils se trémoussent sur des pistes comme des diables. Regardez leur chorégraphie là. Moi, ça me fait vomir quand je vois ces gens-là. Ça me fait vomir de voir ces gens-là. Ils sont célèbres, je ne vais pas citer le nom. Ils vous dansent là comme des gens possédés par des démons. Et regardez les filles, comment elles sont habillées, d'autres même sont en collant. Et ils pensent adorer Dieu. C'est ce qui s'appelle rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Un chrétien ne regarde pas de telles musiques. Ne les écouterait même pas. Ce sont les païens qui... Regardez à vos concerts là, ceux qui sont autour du podium là, ce sont des païens, des femmes fardées, des femmes qui dansent n'importe quoi. Mais notre Dieu est les saints. On l'adore dans la sainteté. Alors, le mot message est venu de Dieu lui-même. Tu es envoyé avec un message qui préparera, qui précédera la seconde venue de Jésus-Christ. C'est quoi je te dis ce soir, ou ce soir que tu vas suivre cet enregistrement. Ce message que tu entends n'est pas de Dieu, n'est pas de l'homme plutôt, n'est pas de l'homme. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est comme Paul dit dans Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Regardez ce que Paul dit. Oh là là, heureuses les personnes qui peuvent recevoir ces choses. Il dit, Galates 1, verset 10 jusqu'au verset 12. Il dit, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaise encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Le message n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, il t'est confié un message. Ce n'est pas ton message. Et ce message préparera l'épouse pour l'enlèvement. Et je peux vous dire ceci, il n'y a qu'une seule parole qui prépare l'épouse aujourd'hui. C'est ce message que vous écoutez dans ces émissions. N'allez pas dans toutes les dénominations que vous connaissez. N'allez pas dans toutes les églises de réveil qui vous parlent de l'enlèvement, mais qui ne seront pas là. Écoutez ce message. C'est vrai qu'il y a beaucoup de falsificateurs, beaucoup de faussaires, mais dans ces émissions, aimez ces émissions. Nous vous parlons de la vérité proclamée par Dieu dans notre temps de la fin. Et même notre frère Franck ne connaissait pas le bon message. C'était la convention de Voice of Healing, la voix de la guérison, à Dallas en 1958. Quand il est parti là-bas, c'était une campagne de prédicateurs qui croyaient à la guérison divine.
Parce que les dénominations ne croyaient pas à la question divine. D'autres jusqu'à aujourd'hui ne croient pas à ça. Et il y avait beaucoup de prédicateurs qui prêchaient pendant la journée, qui priaient pour les malades aussi, sans problème. Mais Frère Branham était l'orateur principal chaque soir. Et chaque fois que lui montait en scène, les choses étaient différentes. Et notre frère Franck, qu'il avait connu en 1955, en Allemagne, qui était venu pour encore suivre cet homme aux États-Unis, a cherché à rencontrer William Branham. Et quand il l'a rencontré, il a posé la question à Frère Branham. Pourquoi quand toi tu montes en chair, on sent que les choses sont différentes? On sent l'Esprit de Dieu se mouvoir dans la salle. On voit des guérisons en cascade. Pourquoi chez toi c'est différent? Et pourquoi les autres n'ont pas ça? Une bonne question. Il va lui dire, frère Franck, c'est parce que j'ai un message à porter. C'est la première fois que frère Franck va entendre le mot message. Et la première fois, c'était Dieu qui avait dit à son prophète. Et notre frère Franck, qui avait ce ministère de docteur, va entendre le mot message au travers de la bouche de William Branham, que j'ai un message à porter. Nous allons voir que Dieu, dans tous les âges, il a un message approprié à cette heure-là. C'est-à-dire que c'est une parole appropriée pour ce temps-là. Et nous allons voir ça en détail. Parce qu'il est écrit ceci. Parce que dans toute la parole de Dieu, il est dit ceci. Que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Parce qu'il y a une catégorie de personnes à qui Dieu révèle ses secrets avant qu'ils puissent passer à l'action. Nous le verrons en détail, pour que vous puissiez comprendre. Il ne se révèle pas aux pasteurs, non. Il ne se révèle pas aux évangélistes, non. Mais dans Amos chapitre 3, verset 7, Amos chapitre 3, verset 7, retenez ce verset. Ne l'oubliez pas. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Écoutez-moi bien, quand Dieu va agir sur la terre, il a une catégorie de serviteurs qu'on appelle les prophètes majeurs, qu'il envoie sur la terre parce qu'il va accomplir quelque chose, parce que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et dans ce temps de la fin, nous n'avons pas échappé à cela. Mais nous allons vous montrer dans l'émission qui va suivre que c'était le cas du temps de Noé. C'était le cas du temps de Moïse. C'était le cas du temps de Lot et d'Abraham. Et c'est le cas aussi pour notre temps. Parce que nous voulons vous prouver que ce message est biblique et que ce message vient de Dieu. Comprenez? Le Seigneur l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé son secret au prêtre, non. Au pape, non. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et quand vous voyez un prophète apparaître à la scène, faites attention, c'est que Dieu a un message à transmettre. Quand vous le voyez sur la scène, redoublez de vigilance. Quand Jean-Baptiste est apparu, il fallait faire attention, parce que Dieu était à la scène, et Jean-Baptiste avait un message, répondez-vous, parce que le royaume de Dieu est très proche. Et le Messie que vous attendez depuis des siècles, il est déjà parmi vous, et il va apparaître. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il baptise du feu du Saint-Esprit. Et quand on dit aux gens que Dieu nous a visités aujourd'hui, nous sommes l'objet d'une visitation de Dieu, les gens ne croient pas. C'est que vous êtes un insensé. Toute personne prédestinée, écoutez-moi bien, toute personne prédestinée à la vie et surtout à l'enlèvement se laissera avertir et elle va comprendre ce que Dieu fait dans notre temps parce que c'est la chose sera révélée. Et nous allons montrer que pourquoi les Juifs ont raté la première venue de Jésus-Christ? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur la parole prophétique. Et de cette manière, ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Et pour nous, les gens des nations, Dieu nous a visités en ce temps de la fin. Qui a reconnu ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? C'est écrit dans Ésaïe 53.
Et nous voyons que les gens s'endorment dans les dénominations avec des paroles qui n'ont aucun impact. Ils ne connaissent ni la sanctification, ils ne connaissent ni la justification, encore moins le baptême du Saint-Esprit. Ils sont dans des histoires là. Et quand ils meurent, ils se rendent compte que nous avons perdu notre temps. Mais je vous annonce aujourd'hui que Dieu nous a visités et qu'au travers de ce message, la visitation de Dieu a été sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures. Nous sommes en train de prouver aux yeux du monde, avant que l'Allemagne arrive, que ce message biblique, c'est un message promis par Dieu, c'est un message qui est conforme aux Saintes Écritures. Et heureuse la personne qui a des yeux pour voir et qui a des oreilles pour entendre, heureuse la personne qui peut se laisser corriger par la parole de Dieu et qui peut accepter la correction. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, au travers de ses envoyés, au travers de ses serviteurs, n'endurcissez pas votre cœur, mais croyez tout votre cœur et revenez à Dieu avec le cœur repentant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'il connaît nos besoins et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures et que vous puissiez revenir à la foi véritable. Je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. Nous allons voir comment Dieu agit dans tous les âges et spécialement dans notre temps. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.